Aujourd'hui, j'aimerais te parler d'un super pouvoir que tu as ou que peut-être très bientôt tu vas posséder. Ce super pouvoir, c'est le fait d'apporter quelque chose que la moyenne, que la plupart des gens autour de toi ne savent pas apporter. C'est une connaissance ou bien c'est un certain art de la manière dont tu parles ou bien de la manière dont tu interagis avec les autres. Peut-être que tu es beaucoup moins timide que la plupart des gens qui t'entourent, que ça soit dans l'entreprise où tu travailles ou bien dans ta famille, ou bien peut-être que simplement tu es très bon en coachant des gens et tu as un certain sixième sens qui te permet de coacher les gens beaucoup mieux que n'importe qui d'autre. Tu as peut-être une manière d'expliquer qui est très ludique et addictive, et ça peut-être c'est aussi ton super pouvoir. En réalité, on a tous un super pouvoir, mais très souvent il est enfermé, il est englouti en nous, et on ne sait pas trop qu'est-ce que c'est ce super pouvoir. Il faut évidemment apprendre à se connaître. Il faut petit à petit savoir, tiens, qu'est-ce que je fais dont les gens aiment vraiment de moi? Est-ce que je suis charismatique? Est-ce que je suis amusant? Est-ce que j'adore aider les autres? Est-ce que je suis très bon peut-être dans la pratique de l'écriture ou bien du sport? J'adore le sport et je m'y connais super bien. Peut-être que moi, c'est plutôt le jardinage. J'ai un super pouvoir au jardinage et tous mes proches me disent que je suis super bon dedans. C'est aussi quelque chose dont tes proches ou bien les personnes qui t'entourent, ton voisinage, te demandent toujours de l'aide. C'est la chose pour laquelle tes proches, les personnes, tes amis, tes potes, etc., les personnes que tu connais vont te téléphoner parce que ils ont besoin d'aide. Ah tiens, je sais pas comment tu t'appelles d'ailleurs, Amélie, Eva, Jean-Luc ou bien Édouard, peut-être que tu t'appelles Édouard, tu vas te dire ah voilà Édouard, ah voilà Eva, je n'arrive pas à faire cela, est-ce que tu peux m'aider à résoudre ce problème-là, je suis un peu perdu. Et parce qu'ils savent que toi justement tu t'y connais très bien dans ce domaine-là. Et alors tu vas miser une demi-heure, une heure de chaque journée, tu vas miser de l'énergie de toi pour approfondir ce super pouvoir-là, pour approfondir ce que tu as de mieux par rapport aux autres. On est tous un peu meilleurs dans certains domaines. Il y a des personnes qui sont très bons en maths et d'autres, voilà, c'est comme ça, leur cerveau est constitué comme cela, ils sont pas bons en maths. Et d'autres, ils sont juste incroyablement bons en maths ou en géographie, ou bien ils sont très bons pour se retrouver quand ils sont perdus, ils ont un très bon sens d'orientation et peut-être que toi, pas du tout. Alors évidemment ça se développe, mais tu l'as peut-être déjà certainement. Et si tu penses que tu n'as encore rien à apporter sur la table, je t'invite à chercher. Ou bien je t'invite à demander à tes proches, tiens, dans quel domaine tu penses que je suis bon? Et là, tu vas approfondir ce domaine-là, tu vas focaliser, tu vas canaliser de l'énergie, une demi-heure à 1 heure par jour. Pendant 1 mois, pendant 2 mois. Et tu vas te bâtir finalement une communauté. Tu vas peut-être construire un site internet, une application, tu vas peut-être construire un site e-commerce, ça dépend vraiment dans quel domaine tu es bon, tu vas peut-être proposer des offres dans des sites de freelance pour les personnes qui ont besoin de cette aide-là. Et tu vas trouver des personnes qui veulent justement, qui ont besoin de toi parce que ils sont perdus. Peut-être que tu es très bon comme coach pour rencontrer quelqu'un. Tu adores justement, tu es très bon, tu sais, les matchmakers. Donc les personnes qui te permettent de rencontrer la bonne personne parce qu'ils savent directement, ah oui, toi, je sais exactement qui te correspondrait. Je connais cette personne-là et tu as une liste infinie d'amis, de potes et de contacts. Et donc peut-être que tu es très bon pour transformer les personnes célibataires en couple. Voilà. Et donc tu vois, on a tous finalement des atouts que d'autres n'ont pas. Et tu vas canaliser ton énergie, une petite partie de ta journée, comme je te disais, une demi-heure à 1 heure par jour pour devenir l'expert. Et tu vas voir, peut-être que ça va devenir ton nouveau boulot. Peut-être que tu es très bon en dessin pour les enfants ou en éducation Montessori pour les enfants, etc. Et peut-être que tu devrais te focaliser là-dessus. Mettons ma mère, elle adore Montessori et elle est très bonne pour tout ce qui est livres d'enfants, livres avec des dessins pour les enfants. Elle adore aussi faire des coloriages pour les enfants et des petits jeux pour les enfants pour faire. Et elle adore aussi faire des chasses au trésor. Quand j'étais enfant, je me souviens, ma mère avait organisé une chasse au trésor
dans mon jardin. Et donc tu vois, on a tous finalement des atouts sans vraiment s'en rendre compte. Voilà, et c'est tout pour cette session. D'ailleurs, si tu veux aller encore plus loin, je t'ai aussi concocté un atelier tout frais, tout beau, qui s'appelle Vie Belle Vie, et l'atelier Belle Vie se trouve sur mon site pierrewriter.com, pierrewriter.com. Moi je te souhaite tout le meilleur du fond du cœur et à une prochaine. Ciao.